Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour n'importe qui de faire de l'argent. Et il faut être un petit peu fou, tu vois. Parce que si t'es pas fou, en fait, tu fais ce que tout le monde fait. Et si tu fais ce que tout le monde fait, bah, tu restes au même endroit que tout le monde. Si tu veux passer de 1500 euros à 10 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes l'état d'esprit d'une personne qui a 10 000 euros. Aujourd'hui, oui, je gagne bien ma vie, mais ça fait combien d'années en fait que je galère dans le business, tu vois. J'ai eu plein d'échecs. Ayez confiance en vous, parce que sans la confiance, on fait rien. En arrivant en Chine, je me suis dit que j'avais envie de faire du business entre la Chine et l'Afrique. Donc, j'ai commencé à côtoyer pas mal d'Africains, des étudiants, des entrepreneurs, etc. Je suis rentré dans pas mal de groupes WeChat, je parlais aux gens, je leur demandais qui fait du business, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui qui est dans l'import-export. Donc, Mhm. étant naturellement social, en fait, j'invite les gens, on va prendre des cafés, on va au restaurant, on va en soirée. Petit à petit, en fait, notre groupe est grandi jusqu'à ce qu'on ait à peu près une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Quand on est une quarantaine un soir à Ok. sortir en soirée, je me dis, attends, là, il y a quelque chose parce que c'est toutes les personnes qui sont intéressées de proche ou de loin à l'entrepreneuriat, au business. Il y a quelque chose à faire. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, AfroMind est né. Donc, c'était en 2017. Ok. Et on a commencé à organiser justement des masterminds, on appelait ça les Afrominds, des soirées Afrominds, où en fait plein d'esprits africains, tu vois, venaient se rencontrer. Et on parlait business. C'était tous les premiers vendredis du mois. Donc on trouvait un working space du style WeWork ou bien d'autres working space, coworking space. Comme je t'ai dit, j'avais envie de retourner à l'école, faire un master ou un MBA, mais j'avais pas le temps. Mhm. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de trouver des personnes qui ont fait ça déjà et de leur poser des questions Oui. et d'apprendre d'eux. Donc, au départ, tu vois, c'était Directement, quelqu'un. ouais. Non, mais tu vois, pour moi, au départ, c'était quelque chose de très égoïste. Tu vois, c'était pour moi pour apprendre, tu vois. Ouais, ok. Et tu arrives dans ces réunions, tu as un problème dans ton business, tu viens et tu en parles. Mais c'est sûr qu'on va trouver une solution à ton business. C'est sûr que tu vas trouver un fournisseur si tu cherches un fournisseur. Si tu cherches des clients, c'est sûr que tu vas trouver des clients, tu vois. Et ça, c'était la Ouais, force du j'avoue. réseau. Et j'ai un ami et partenaire qui s'appelle Narcisse, il est sénégalais. Et il me disait, le plus important, c'est le réseau. Et il me disait ça depuis le début. Tu vois, c'est comme un mentor pour moi. Il me disait le réseau, le réseau, le réseau, le Les réseau. réseaux, les réseaux, les réseaux, ouais. C'est le plus important. Faire ton truc dans ton coin, ne jamais parler à personne, ça t'emmènera nulle part. Peut-être que tu vas faire de l'argent, mais le jour où tu auras besoin d'aide, parce que ne faut pas se détromper, hein, y a pas de, moi je crois pas au self-made, ça n'existe pas. Tu as besoin de quelqu'un. Donc il faut Oui. savoir aider et il faut savoir demander de l'aide, c'est très important. Et ça, c'est grâce au réseau. Donc AfroMind, c'est vraiment une plateforme d'éducation et de réseau. On met en connexion des personnes, on se rencontre. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des lives, tu vois, j'aime beaucoup rencontrer des personnes. J'aime beaucoup prendre le temps aussi de venir parler à des personnes qui me Hmm. demandent d'être Ah, je comprends mieux, ouais. tu vois, c'est vraiment ça l'idée. Et puis, donc, on a commencé sur Instagram, on a commencé à faire des lives, on a commencé à proposer des posts, etc. L'idée, c'est de mettre en avant des business noirs. L'idée, c'est de parler d'entrepreneuriat et de business, de faire des masterclass. Donc, on fait des masterclass sur la vente, sur le marketing, sur la communication, sur le copywriting. Plein de compétences qui sont tangibles et qui peuvent être monétisées, en fait, tu vois. De manière, en Hmm, fait, à hmm, hmm. donner des outils à la communauté. Donc, je parle de communauté africaine et afrodescendante en global, tu vois. Mais pas que. Oui. On donne des coachings à des personnes, on a des Portugais, on a des Français, on ne se limite pas juste à la communauté. Mais le message que l'on porte, c'est avant tout pour la communauté. Pourquoi? Parce Oui, qu'on je vit dans un comprends, ouais. monde où on subit le racisme, on subit la discrimination. Moi, je suis convaincu que si on est stable en tant que communauté financièrement, on ne subira plus en fait ce genre de, d'injustice. Donc quand on dit que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, etc., peut-être qu'il ne fait pas le bonheur, mais quand, en tant que communauté, tu décides de ne plus dépenser ton argent dans un certain commerce et que tu décides de toi monter ton commerce à toi, les gens qui avant t'insulter, et si, même s'ils ne t'aiment pas, hein, on ne parle pas d'aimer, pas aimer, au moins ils vont te respecter. Au moins ils ne vont pas Hmm, insulter tes hmm, enfants. hmm, Au moins ils ne vont pas, tu vois. hmm. Et Ouais, je puis vois. si on décide de dépenser son argent dans des business de personnes de la communauté, c'est aider justement cette communauté, d'avoir une économie intracommunautaire. Enfin, Ok, communautaire dans un premier sens et intracommunautaire après. ok. Et du coup, tu lances un business à côté, Oui, AfroMine et tout, grâce à... ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, euh, donc je travaillais en tant que directeur de recherche et développement. Ce qui s'est passé, c'est que la France a gagné la Coupe du Monde. J'ai voulu me remettre au foot, tu vois, comme pas mal de personnes. Ok. Donc, je suis parti jouer au foot et un soir à l'entraînement, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et Ok. j'ai été dans le plat pendant à peu près 3 4 mois. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être en mouvement.
Je peux pas rester assis là à rien faire, à regarder des vidéos YouTube comme ça. C'est pas moi. Il faut que je sois actif. Donc, j'ai tapé en fait sur en ligne comment faire de l'argent en ligne. Tu vois, Ok. comment créer un business en ligne. Et je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de e-commerce, qui parlaient de dropshipping. Je me suis formé et j'ai acheté plein de formations. J'ai écouté plein de webinaires, plein de séminaires, j'ai pris des coachings, je me suis formé, tu vois. Et j'ai commencé comme Ok. ça. Et la première boutique en e-commerce que j'avais montée, je vendais un produit c'était des espèces de serre-tête chouchou avec des cheveux, tu vois, pour les filles, tu vois. Ok. C'était, Pour les filles. voilà. Et j'ai acheté ça 5 euros, je crois, ou entre 4 et 5 euros. Et je revendais ça, je crois, à un truc genre 14 euros, tu vois. Et Et tes au clients, début, c'était français ou c'est des clients chinois? La boutique, elle était orientée je vers vendais, je vendais ça en France. Je vendais en ça en France. Ok. France, hein. Ouais. En fait, je faisais ma boutique grâce à Shopify. Et donc, tu faisais tes publicités sur les réseaux, etc. Et puis, c'était même pas ma première boutique, mais c'est la première boutique, je crois, où j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, mais j'ai pas fait de vente non plus. La Ok. première, la première boutique que j'ai montée, j'ai monté une boutique où je vendais en fait des maillots de foot. Ah, voilà, le premier business que j'avais fait ici à Shanghai, en fait, j'avais acheté des maillots de foot. Bon, c'était de la contrefaçon, on va le dire. Mais, et je vendais ça en France, mais je savais pas que c'était de la contrefaçon. Moi, je pensais que c'était les vrais parce qu'en fait, tu as beaucoup d'usines de Nike et d'Adidas qui se trouvent ici en Chine. Et le gars qui me les avait vendus, Ah. il m'avait dit que c'était les vrais. Et moi, Ouais, j'avais, ça sort de j'ai- l'usine de la marque, quoi. voilà. Tu as des usines qui sont en Thaïlande, mais ces usines, en fait, elles sont possédées par des Chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est vendu par la Chine et qui passe par l'Europe, c'est pas taxé de la même manière que les autres pays. Donc les Chinois, ils sont malins. Les Chinois en business, tu peux pas les avoir. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, Ok. ils délocalisent leur usine dans ces pays qui sont moins taxés qu'en Chine, de manière à Ok. pouvoir vendre toujours leurs produits en Europe comme des produits qui viennent de Thaïlande. Mais en fait, l'argent retourne toujours en Chine. Ah, Ils sont ok. malins, les Chinois. Ils C'est, sont malins. ça, c'est bien ça. En fait, il faut pas être comme nous. Nous, on parle beaucoup, tu vois. Les Africains, on aime bien parler, parler, parler. On passe très peu à l'action. Et tu vois que les Chinois, c'est le peuple, enfin, la communauté la plus discrète, tu vois. C'est là, on dit, ouais, ils sont que entre eux. Mais c'est les mecs qui arrivent, ils sont calmes, et boum, ils deviennent propriétaires de tabac, restaurant par-ci, restaurant par-là. Tu sais, ils viennent comme ça au mode, tu les as pas vus venir, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ils parlent peu, ils investissent beaucoup et ils Ouais. travaillent. Ils ont cette mentalité en fait de travailler pour les générations futures et ne pas travailler juste pour eux de leur vivant. Donc les Chinois, quand ils travaillent, leur idée en fait c'est de faire de l'argent pour pouvoir donner cet argent à leur enfant, pour payer le mariage de leur enfant et pour pouvoir donner cet argent à leur enfant, de manière à ce que leur enfant, Ok. ils commencent avec un appartement dans la vie, qu'ils commencent déjà avec un capital pour pouvoir investir. Donc, la première génération se sacrifie pour la seconde génération se sacrifie pour la troisième génération, et ainsi de suite. C'est Ils ont comme ça une qu'ils vision créent des long terme, richesses. quoi. Ils ont une vision long Très long terme, terme. tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Malheureusement, Ok. l'esclavage, la colonisation nous a changé en fait notre façon de penser, de manière à ce qu'aujourd'hui, on pense plus à soi dans sa vie, là, au courant de sa vie, que la vie de ses enfants. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui que tu as des parents qui demandent de l'argent à leurs enfants. Non, non, je te parle dans les communautés africaines, il faut envoyer de l'argent au pays. Oui, 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 oui. Les Chinois, c'est pas t'envoies de l'argent au pays, ce sont tes parents qui doivent te donner de l'argent. Tu vois. C'est le plus Ah, vieux c'est qui tout le donne de l'argent au contraire. plus jeune. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose je dis pas qu'il faut pas donner de l'argent aux parents. Je dis pas qu'il faut pas aider quand tu peux aider ceux qui se trouvent au pays. Mais aider au point où toi, en fait, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, que tu ne peux même pas aider tes propres enfants à toi, ben, au bout d'un moment, il faut réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre. Aide-toi toi-même, aide la génération qui arrive ensuite. La génération passée, c'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, je ne dis pas que s'ils ont des problèmes, bien sûr. Mais tu as des parents, ils exigent que chacun de leurs enfants leur donne 300, 400 euros. C'est-à-dire qu'ils ont Oui. 10 enfants. Ils ont 10 enfants, ça veut Ouais. dire qu'ils font 3 000, Ils ont 4 fait 000 le euros par calcul. mois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je trouve ça, c'est C'est dommage. c'est dommage parce que ces 3 000, 4 000 euros, en fait,
s'ils les mettaient tous en commun et qu'ils achetaient un terrain au pays et qu'ils construisaient sur ce terrain et qu'ils mettaient ces constructions en location ou qu'ils les exploitaient, en fait, ça rapporterait de l'argent à toute la famille. Tu vois, il faut vraiment penser sur le long terme et pas penser juste aujourd'hui combien est-ce que je peux manger. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, ils pensent comme ça. Aujourd'hui, combien est-ce que je peux prendre et demain, combien est-ce que je peux demander et combien je peux demander encore et après. Moi, je suis dans l'optique d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner le poisson. Tu vois. Le poisson. Et à quel moment ta boutique, elle marche, que tu as des résultats? Donc, j'étais entre-temps, j'ai été dans le plâtre. Et après, quand je me suis remis, je suis retourné travailler, ça a duré 1 mois. Et je me suis fait licencier, moi et les 10 personnes de mon équipe. C'était un licenciement économique. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaillais, en fait, ne faisait pas assez d'argent. Donc, en fait, c'est l'étranger qui part le premier, tu vois. Donc, c'était comme ça, moi et toute mon équipe. Et je me souviens on est parti voir un ami à nous, avec ma femme, en Thaïlande. Donc, le gars, il a un yacht en Thaïlande. C'est la première fois il a un yacht. Wow. Donc, lui, c'est mon mentor aujourd'hui. C'est un multimillionnaire, un Chinois malaisien. Il vit en Australie. Et quand j'ai des questions business, c'est presque que lui que j'appelle. C'est que lui. C'est lui et une autre personne, tu vois. J'ai 3 mentors. Donc, j'ai Narcisse qui se trouve au Sénégal. Lui, il est investisseur dans Yango. Je ne sais pas si tu connais Yango. Yango. Oui, le concurrent d'Uber, je crois, non? Voilà. Il est investisseur au Sénégal et il est directeur général de KPM Logistique. Donc, c'est une société de logistique pour laquelle il travaillait en collaboration ici en Chine. Il y a Lim, donc le chinois malaisien. Et une autre mentor, je ne sais pas si je peux la citer, je ne lui ai pas demandé son autorisation, donc je préfère pas. Mais donc, on était sur le bateau de Lim. C'était un super beau yacht. Franchement, tu travailles dans un endroit comme ça, en fait, tu te dis tous les jours, c'est pour ça que je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Et pour toi, je suis pas genre bling bling, tu vois. Mais le yacht, c'est différent c'est pas pour le flashy que tu achètes un yacht. C'est vraiment, tu es en plein milieu de la mer, il n'y a personne qui te prend la tête, tu vois. Tu es là en train de pêcher dans ton eau, tu vois ce que je veux dire? Tu es au calme, tu vois. Non, mais c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Mais attends, juste, lui, tu l'as rencontré où? En Chine? À Singapour? En Thaïlande? En fait, ma femme et moi, on était amis avec un de ses partenaires en business qui se trouve ici à Shanghai. Ce partenaire en business, c'est avec lui que j'ai conduit ma première Ferrari. Il a une Ferrari, c'est avec lui que j'ai conduit ma première Ferrari. Et en fait, il nous a dit un jour, est-ce que ça vous dit de partir en vacances en Thaïlande? On va passer une semaine sur un bateau. Et je lui ai dit, ok, pourquoi pas? Allons-y, tu vois. Donc, on est parti en fait sur ce bateau-là. Et c'est là où on a rencontré Lim. Et donc, j'étais en train de travailler. J'étais sur le bateau, j'étais en train de travailler, je m'en souviendrai toujours. J'ai entendu mon téléphone, tu vois, Shopify, quand tu fais une vente, tu entends un bruit de caisse enregistrée. Et j'ai entendu le bruit et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai vu que je venais de faire une vente, tu vois. Et tu vois, j'ai presque, en fait, ça m'a ému parce que je me suis dit, en fait, mais c'est possible, tu vois. J'étais là, en train de manger, mon ordinateur, il était là, et j'ai fait une vente et je me suis dit, mais en fait, ça marche, quoi, tu vois. Ça marche. Pourtant, j'avais fait de l'argent avant, mais c'était la première fois que je faisais de l'argent en ligne. Et je me suis dit, en ligne, c'est bon. Là, c'est bon, c'est parti. Je vais me donner à fond. Je veux entendre encore ce bruit de string, 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 string de caisse enregistreuse. C'est addictif, en fait, ce bruit, tu vois. C'est super addictif, tu vois. Ça rend accro, ça. Ouais, ça rend super accro, mais je trouve ça bien, en fait, parce que ça crée, en fait, c'est une étude qui avait été faite. Pavlov, il faisait sonner une cloche. Et à chaque fois qu'il faisait sonner sa cloche, il nourrissait son chien. Si bien qu'au bout d'un moment, lorsqu'il faisait sonner sa cloche, le chien, il commençait à saliver, en fait, en anticipation de la récompense de la cloche, tu vois. Donc, quand tu entends cette cloche, string, tu sais, de l'argent vient, en fait, ça te donne envie de plus travailler encore à chaque fois, ça te motive, tu vois. Ah oui, ça motive plus, ouais. Donc, je trouve ça super, et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, ok, je vais me mettre à fond. Je me suis mis à fond, et c'est parti. 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 20 000 € par mois. Tu te dis, c'est quoi, c'est fou. Tu lances une deuxième boutique, une troisième boutique, jusqu'au moment où tu commences à sentir, en fait, que, attends, là, je suis en train de passer 16 heures par jour à travailler. Est-ce que c'est la vie que je veux vraiment? Donc, je me dis non. On avait un petit groupe, en fait, de e-commerçants. Donc, tu parles avec des personnes, etc. Et j'avais rencontré avec un gars qui en parlait pas mal. Et on se donnait souvent des astuces. Et je lui proposais un jour, écoute, est-ce que ça te dit qu'on s'associe? Donc, toi, moi, on met nos boutiques en commun. Et on travaille tous les deux, en fait, sur toutes nos boutiques. Donc, moi, à cette époque, j'avais 3 boutiques.
Lui, il en avait deux. Mhm. On les a mis en commun, donc ça avait 5 boutiques. Et en fait, on travaillait à deux sur ces 5 boutiques. On a dit, OK, donc on a monté notre société. Notre société, on l'a montée en Estonie, pas en France. Parce que Ok. en Estonie, tu as ce qu'ils appellent la e-residency. Tu n'as pas besoin de vivre en Estonie pour monter une société en Estonie. Fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Il y en a, ils vont à Dubaï, il y en a, ils vont à Malte, il y en a, ils vont à Panama. Moi, c'est la e-residency. Et mi-2019, j'ai monté mon agence de marketing digital avec un autre associé. Ok. Pas le même hein, Et par pas rapport le aux même, boutiques. Hein. pas le même. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un abonnement chez Skype et j'ai commencé à appeler tous les commerçants de Paris que je pouvais trouver sur Google. Donc, j'avais mis Google Maps et j'avais mis, par exemple, restaurant de Paris. Donc, j'ai trouvé les restaurants, j'ai listé tous les restaurants, j'ai pris les numéros de téléphone. Et j'avais en fait envie de m'entraîner à faire du call call. Parce que j'avais acheté la formation de... Appel à froid. Hein. hein? Appel à froid. J'ai Ouais, c'est appel à ça. froid, ouais. Ouais, call call. C'est en fait quand tu prends le téléphone, tu appelles des gens pour vendre quelque chose. Tu vois, que ce soit un service, Direct. un produit, Sans quoi que ce soit. rendez-vous et tout, Direct. t'appelles direct. Sans rendez-vous. C'est cold. Cold call. Tu vois. Ouais. J'avais Très acheté froid. une formation, une formation coaching de Lou de Wall Street. Ah, même il est sorti de prison, là. Ouais. Il est sorti de prison, le mec qui sort de prison et tout, il lance une formation, quoi. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son nom exactement. Le vrai Loup de Wall Street. Ouais. Attends. Ouais, j'avais suivi à un moment donné, ils expliquaient qu'il avait lancé une espèce de coaching, tout ça, le mec. Exactement, Trop un fort. coaching sur la vente. Il avait Sur lancé la un vente. coaching Et t'as sur pris la sa vente. formation à lui? J'ai acheté sa formation à lui. Sa formation, elle Ah coûtait ouais. 15 000 $. Et franchement, elle était top. Donc, j'ai acheté sa formation et tout. J'ai suivi sa formation, marketing, sales, etc. Ah ouais. J'ai pris un abonnement chez Skype et j'ai commencé à appeler les restaurants, les magasins de vêtements, les magasins de décoration d'intérieur et tout ça. Pareil, je les appelais. Bonjour, voilà, Bagoum de Silla, je suis fondateur de SMA, etc. Je vous appelle, est-ce que vous avez le temps? Tu vois, comme on t'appelle en fait, tu vois, Ouais. tu vois, toutes les personnes qui t'appellent au téléphone qui te demandent est-ce que vous avez le temps pour un sondage, c'est jamais pour Oui. un sondage en fait. C'est qu'ils essaient de te vendre quelque chose derrière. En France, les gens, ils ont un blocage par Ça rapport passe à la moins. vente au téléphone. Ça passe beaucoup moins. Et j'ai compris Ils aiment ça. pas la vente, mais ils achètent beaucoup. Ouais, exact, ouais. En fait, j'appelais, je leur proposais, le deal, il était simple. Je vais faire votre site internet. Le prix du site internet, normalement, c'est 1800 €. Je vais vous le faire gratuitement. Je vais vous faire la publicité sur les réseaux sociaux, donc Facebook Ads, Snapchat Ads. Et en contrepartie, vous allez, le premier mois, si vous êtes satisfait, le mois d'après, ah ben, vous me paierez tant. Donc, ça pouvait varier, ça dépend bien sûr du business, entre 600 à 1500 € par mois pour que je m'occupe, bien sûr, hors les les coûts de publicité, pour que je m'occupe en fait de faire votre publicité. Les gens disaient non, Ok. non, pas intéressé. Pourquoi Et donc étaient il pas intéressés? refusait ça, alors qu'il n'y avait pas de risque. Moi, tu me proposes En ça. il fait, y a pas au début, forcément de je risque. proposais de faire le site internet pour 1800 €, mais après, Oui. et après, en fait, j'ai justement proposé de faire le site internet gratuit justement pour qu'ils voient en fait l'opportunité que c'était pour eux de pouvoir augmenter leur vente et d'avoir un site internet qui Ok. ramène de l'argent en Ok. plus que leur boutique, tu vois. Mm. Mais même sans ça, il y a une seule personne, c'est Rumble, c'est une marque de streetwear. Et le gars, il avait accepté. Et le gars, il a accepté parce qu'en fait, on se connaissait un petit peu. Enfin, il ne me connaissait pas, moi, je le connaissais un petit peu d'avant, justement. Mm. Comme j'ai fait du breakdance il y a quelques années, en fait, c'était un ami de mon prof de danse et il nous avait sponsorisé des t-shirts qu'on avait fait les championnats de France de danse. Donc, quand je lui ai dit ça, il s'est dit, ah, c'est quelqu'un que je connais, etc. Donc, on a travaillé ensemble. Mais la plupart des Ok. personnes ont refusé. Et quand je dis que des fois, en fait, tu as besoin d'un peu de chance dans le business et tu as besoin d'être dans le bon timing, là, en fait, c'était le timing parfait. Parce que fin 2019, coronavirus, il arrive en Chine. Début 2020, il y a le confinement. Fin février, début mars, en France, il y a le confinement il y a le confinement en France. Donc, Oui. le gouvernement dit, en fait, tout le monde est confiné, tout le monde reste à la maison, toutes les boutiques doivent fermer. Donc, toutes ces personnes qui ont pignon sur rue, elles se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenu, sans chiffre d'affaires, rien du tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à recevoir des appels sur WhatsApp, sur mon téléphone, des personnes que j'avais appelées plusieurs mois auparavant et qui m'avaient Ah dit non. ouais. Parce que maintenant, ils se retrouvent avec des coûts à payer, ils ont des loyers à payer, etc. Mais ils n'ont pas de revenus. Comment est-ce qu'ils Il font? n'y a pas de revenus. Donc,
Du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, est-ce que ça marche toujours votre offre? Donc le premier, il nous appelle, il dit oui, bien sûr, on va vous faire le site internet gratuit, super content, t'as un client. Deuxième, il m'appelle, troisième, il m'appelle, je me dis mais pourquoi ils m'appellent tous maintenant? Les malins, ok, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis c'est parce qu'en fait là, je regardais la télé et je me suis dit il y a le confinement en France. Ils ont fait mais c'est pour ça que tout le monde m'appelle. Tu vois, petit déclic comme ça, je dis ok. Donc Ouais. maintenant en fait ça va être différent parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui veut travailler avec moi. L'offre et la demande. Maintenant, ce sont mes règles. Donc, le site internet, je le fais payer 2200 euros. OK. La publicité, je la fais pour vous. Par contre, on fait du profit sharing. C'est-à-dire que sur votre chiffre d'affaires, je vais prendre un pourcentage. Il y en a, ils n'étaient pas contents du tout. Non, c'est quoi ça? C'est pas ce que vous m'avez proposé la dernière fois. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, monsieur. Au revoir. C'est pas grave. Au Le revoir. prochain, il va prendre. Le prochain, il va prendre. Tu vois ce que je veux dire? Au final, le business, c'est comme ça. Quand tout le monde veut quelque chose, en fait, c'est à toi de mettre les prix et c'est en fonction de la demande. Tu vois. Je ne vais pas continuer à faire des sites gratuits parce qu'au début, je voulais faire des sites gratuits pour avoir 1 ou 2 clients. Mais quand tu as une trentaine de personnes qui te rappellent, tu ne peux pas faire un site gratuit pour la trentaine de personnes qui t'appellent. Non, tu peux pas. Donc, tu les fais payer. Donc, c'est plus 1800 euros, c'est 2200 euros. Et encore 2200 euros, je pense que je suis assez gentil, tu vois. On a fait des tarifs qui n'étaient pas les plus fous. Mais là, en fait, je me suis dit, moi, quand tu fais du marketing digital, je peux travailler avec une marque, je peux travailler une journée par mois avec une marque et en fait planifier la publicité, faire les créatives, faire le texte publicitaire en fait que je vais diffuser pendant 1 mois. C'est-à-dire que je peux travailler une journée pour une marque, mais pour toute la durée C'est du pour mois. le mois. Ouais. Tu vois. Ok. Mais la marque, elle s'en fout que je travaille 1 heure, que je travaille une journée, que je travaille 10 jours. Ce qu'elle veut, c'est de Elle voir voit les le résultats. Tu vois. Mm. Mais je me suis dit, comment est-ce que moi, toujours dans l'optique à la Kiyosaki, posséder le business, mais pas travailler dans le business, comment en fait est-ce que je peux optimiser en fait ce travail? Je me suis dit, dans le monde, il y a quelqu'un qui sait faire des sites internet et qui coûte beaucoup moins cher que moi. C'est qui cette personne? Et je me pose toujours cette question-là. Comment, tu vois, c'est le feignant en moi en fait qui cherche Le bon ce feignant. genre de solution. Le bon feignant qui cherche ce genre de solution. Et en Inde, tu as des gens qui te font des sites internet pour beaucoup moins cher que des gens qui se trouvent en France. Donc en fait, j'ai commencé à sous-traiter en fait mon business. Donc quand j'avais quelqu'un qui venait me voir, il me disait voilà mon site c'est ça, 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 ça. J'avais mon agence qui se trouve en Inde, qui me trouvait en fait justement des freelancers et ils faisaient le site internet pour moi comme ça, en claquement de doigts. Tu vois. Non. En 1 jour, 2 jours, le site il était fait. Et ils Je livrais mon comprenaient, site. ça c'est intéressant comme question, est-ce qu'ils comprenaient ce que tu voulais dire après, peut-être tu parlais bien anglais. Tu Je parle sais, bien anglais, entre il la parle demande anglais. du Donc, client, voilà, c'est ça. Ok. Parce que leur c'est ça. anglais, il est monstrueux, hein, les Indiens, là. Je sais pas comment Moi ça va, tes moi ça va, oreilles. je comprends. J'ai vu qu'à Singapour, il y a une grosse communauté d'anglais, donc Ouais, moi non, j'ai moi aucun je parle problème. l'accent indien. Moi ça C'est me ça dérange le pas. truc qui tue. Oh, je sais Moi pas ça, comment tu fais. moi ça me dérange pas, Purée. je comprends. Ouais, quand je vais à Dubaï là-bas, je sens déjà le petit échantillon. Mais je dis, merde. Non, aucun problème avec ça. Je comprends très bien ce que vous dites. Et Ok. c'est quelque chose de très important que tu dis, c'est que de transmettre en fait la volonté du client jusqu'au freelancer. En fait, tu te trouves au Oui. milieu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que moi je sais faire parce que je communique très bien. J'arrive à écouter les personnes et justement à capter en fait ce que ces personnes veulent, même ce qu'elles ne disent pas. Des fois, les gens ils te disent qu'ils veulent quelque chose, mais en fait, ce qu'ils veulent c'est quelque chose de différent, mais ils sont pas Autre capables de chose, ouais. mettre des mots dessus, tu vois. Et moi, j'arrive justement Ok. à lire entre les lignes et à capter ce que la personne elle veut vraiment, et justement arriver à excéder les attentes en fait du client. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, la publicité Google, je maîtrise. La publicité Facebook, je maîtrise. On passait par un freelanceur pour faire le marketing d'email. Donc, il te faisait toute une liste d'emails. Marketing d'email, je t'apprends rien. Hein. C'est quand tu rentres dans la loupe, tu as donné Écrit. ton email dans un site internet, tu vas recevoir des emails tous les jours. C'est pas quelqu'un qui crée les emails tous les jours. C'est quelque chose, en fait, un système qui a été mis en place de manière à ce que quand tu cliques ici, tu vas recevoir tel email. Si tu achètes, tu vas recevoir tel email. Si tu n'achètes pas ou tu n'as pas de réponse ou tu ne vois pas. En fait, c'est plein d'algorithmes qui font qu'au final, t'achètes. Tu vois, le but, en fait, c'était, à partir, ce que je dis toujours, c'est que le marketing d'email, si tu lances un filet, t'as attrapé des gens, qui savent qu'ils ont acheté tout de suite ou pas, ils savent pas, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, en fait, Ouais. tu vas remonter sur le bateau et tu vas acheter. Tu vas récupérer. Ouais. À C'est moins bien que tu te ça. désabonnes, mais bon. Et donc, ça marche super bien comme ça. Et aujourd'hui, je passe peut-être 5% de mon temps, en fait, sur ce business.
C'est pas Ouais, un en plus, business c'est bien, qui. parce que là, tu es sûr de business. Tu pas à l'intérieur à faire tout le Je suis pas à travail. l'intérieur. Je suis pas à l'intérieur. Ouais. 5% de mon temps, peut-être 2-3 jours par mois dessus, en train de parler avec mon partenaire qui, lui, bien sûr, est à 100% dessus. Mais on a des Oui, freelancers pareils avec qui on travaille. Je regarde juste les contrats, je regarde les entrées d'argent, les c'est sorties super d'argent. ça. Et puis, c'est l'idée, en fait, c'est ça l'idée d'investissement. Tu investis parce que tu peux pas te dire tu vas t'enrichir, mais tu passes en fait 40 heures par semaine sur le même business. Non. À moins que ton business, en fait, moi, mon business principal, c'était le e-commerce. J'ai vu le e-commerce, en fait, comme une cash cow. Tu vois, c'est pas ma passion de fou, tu vois. C'est juste quelque chose qui me Hmm, rapporte de l'argent, tu vois. J'aime le commerce, hmm, j'aime hmm, le business, oui, mais c'est pas ce qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est l'éducation. Transmettre, enseigner. hmm. Et c'est ça, en fait, Afromind. Afromind, l'idée Impacté, d'Afromind, ouais. en fait, Hmm, c'est hmm. d'impacter et de pouvoir aider les personnes à faire des choses. Moi, quand j'apprends quelque chose, j'ai tout de suite envie de l'enseigner à quelqu'un et de voir, en fait, que cette personne, elle va Hmm. mettre ça en application et que ça me remplit, en fait, ça me rend heureux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça me passionne, en fait. Ouais, c'est un kiff, ouais. Et, euh, et donc, le business de marketing digital, il avance. Donc Et actuellement, tu es puis, toujours dessus et en même temps, tu développes cette partie accompagnement, ouais, exactement. transmission. Mais avant ça, en fait, si tu veux, mi-2020, je voulais me spécialiser en fait dans l'import-export. Donc, j'ai parlé à mon ami Narcisse, qui a cette société de logistique, et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux Ouais. venir travailler pour toi? Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut travailler au minimum 6 mois et je ne te paierai pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, je ne demande pas à être payé. Donc, en fait, j'ai travaillé pour lui pendant 6 mois gratuitement. J'étais assistant de service client. Donc, je Oui. m'occupais en fait de recevoir les emails des demandes de clients africains qui voulaient acheter des choses en Chine. Et en fait, ça a été une expérience de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, tu reçois des emails de personnes qui se trouvent en Afrique, qui ont leur business en Afrique, qui t'expliquent ce dont ils ont besoin, et tu communiques avec ces gens-là, tu leur calcules en fait combien ça va leur coûter d'envoyer un container, d'envoyer leur colis, etc. Mais au-delà de ça, tu vas parler avec des personnes au téléphone qui vont te parler de leur business, qui vont parler de leurs affaires, qui vont parler de ce qu'ils font. Donc en fait, j'ai entendu toutes sortes de business possibles en Afrique. J'ai un fichier Excel avec plein de business écrits. Donc, lui, il a fait ci, il a fait ça dans tel pays, quelles sont les opportunités, etc. Donc, c'est-à-dire que Ah ouais. même si tu as une question, tu te dis, je sais pas quoi faire comme business, bah, écoute, moi, je peux faire du conseil, Tu je peux regardes te la liste. conseiller. Tu regardes la liste et tu as énormément de choses à faire. Et c'est des business qui marchent parce que c'est des gens, ils achètent déjà des machines. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur business, il tourne déjà. Ils ont juste besoin Ah d'acheter ouais. du matériel. C'est pas comme s'ils se disaient, j'ai une idée. Non, c'est des choses concrètes qui sont déjà en train de marcher, tu vois. Donc Ok. ça, c'était super. Et puis, aujourd'hui, depuis un an, j'ai eu une proposition pour retourner travailler. Donc, à Parc Hyatt, je suis le chef pâtissier exécutif du Parc Hyatt ici à Shanghai. On m'a Parc proposé Hayat. cette, ouais, Parc C'est un Hyatt. hôtel. Ouais, les C'est hôtels Parc l'hôtel Hyatt. Hayat. Mhm. Ah, Parc Hayat. Ok. Ouais, au Parc Hyatt. Le Parc Hyatt, en fait, si tu veux, Ok. c'est le haut de gamme dans les hôtels Hyatt. Les hôtels Hyatt, tu as plusieurs hôtels différents. Tu as Grand Ok. Hyatt, tu as Parc Hyatt, tu as le Hyatt Regency, tu as différents levels, en fait. Et Parc Hyatt, c'est le luxury, quoi. Hmm. Là, c'est Et le top top, quoi. c'est le top top. Et on m'a proposé ça il y a l'année dernière. Et je me suis dit, écoute, ça, c'est un rêve d'enfant, en fait, que j'avais, d'aller travailler en tant que chef pâtissier dans un hôtel 5 étoiles. Et je vais le faire. Même si j'ai mes business à côté, j'ai pas besoin de cet argent, c'est pas grave. Je vais le faire. Je vais le faire pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, je vais retourner à mon Ok. business. C'est quoi 1 an et demi, Ouais. 2 ans dans une vie, tu vois? Ouais, 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 Je veux ouais. cette expérience. Et puis, on sait jamais si un jour, bah, tous tes business se cassent la tête, bah, au moins, t'as Parc Hyatt sur ton CV, tu vois. Mais je l'ai pris Hmm. vraiment, en fait, comme une expérience à me dire, parce que c'est quelque chose potentiellement qui m'intéressera en Afrique de monter des hôtels, tu vois. Donc, pourquoi ne pas aller travailler dans un hôtel, tu Hmm. vois. Et puis, je Ok. voulais cette expérience de management en Chine. Donc là, j'ai une équipe de 20 personnes. Euh, 22 personnes, pardon, ouais, je dirige une équipe de 22 personnes. On travaille avec de grandes marques, des marques genre Cartier, Dolce Gabbana, Louis Vuitton. On fait des dîners de gala pour eux. Donc tu rencontres plein de monde. Je kiffe en fait, C'est tu un vois. moyen de faire du réseau. Le réseau, le C'est, réseau, le c'est, réseau. c'est, c'est du réseau et c'est aussi ma passion, tu vois. Je suis passionné de pâtisserie, je suis passionné de tout ce qui est gastronomie, tu vois. Donc ça me plaît énormément. Et à côté, Afromind. Afromind, donc on fait du coaching, on fait de l'accompagnement
pour des personnes qui veulent monter leur business, pour des personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce. On fait aussi un accompagnement en mindset, donc des personnes qui savent, qui veulent faire quelque chose, mais ça bloque quelque Ils part. n'arrivent pas à le faire. Ouais, Ils n'arrivent pas à se discipliner, ils n'arrivent pas à se lancer, ils Ouais. procrastinent. Leur Mm. discipline, ça fait le yo-yo. Un jour ça va, un jour ça va pas. Non. Entre une personne qui fait 1500 euros par mois et une personne qui fait 10 000 euros par mois, il y a une différence d'état d'esprit. Si tu veux passer de 1500 euros à 10 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes l'état d'esprit d'une personne qui a 10 000 euros, qui fait 10 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu apprennes de ces personnes et que tu mettes en application ce que cette personne a fait. Tu peux essayer de toi-même, essayer de trouver comment faire cet argent. Mais il est beaucoup plus facile pour toi de payer un accompagnement de quelqu'un qui va te montrer quel est le chemin. Il va te tracer le chemin et toi, tu vas aller beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai qu'on apprend de nos erreurs, mais personne n'a dit que les erreurs, elles devaient venir de toi. Tu peux apprendre des erreurs des autres. Donc Des la autres. personne intelligente, C'est ça. elle apprend des erreurs des autres. Un bon flemmard. Un bon flemmard, tu vois. Moi, je suis prêt à payer pour gagner du temps. Je suis prêt à payer Ouais. pour que quelqu'un me montre comment faire. Je suis prêt à payer même pour que quelqu'un fasse pour moi. Le but, pour moi, Ouais. c'est le résultat. J'ai pas cet ego de dire, ah, j'y suis arrivé tout seul, c'est moi qui ai fait. C'est Je moi, m'en c'est fous. moi. Je m'en fous. Clairement, je m'en fous. C'est pas ça. Ça ne m'intéresse pas. À parler d'entrepreneuriat, je vois que ça te passionne de fou. Non, ça me passionne énormément. J'aime beaucoup écouter. Je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, tout le temps en train de lire des livres, tout le temps. J'ai besoin D'apprendre, de chercher. d'apprendre, de nourrir, de comprendre. La manière dont je lis les livres, je lis pas un livre cover to cover, tu vois. Je lis pas un livre en entier. Je vais ouvrir le livre, je vais regarder la table des matières, je vais regarder les chapitres. Tiens, ça a l'air intéressant. Je vais lire un chapitre ici, un paragraphe ici. Je vais fermer, je vais ouvrir un autre livre. J'aime bien basculer, en fait, tu vois. Avoir des discussions, d'écouter l'histoire des gens, ça me passionne énormément. Les livres de biographie, d'autobiographie, ça me passionne, mais t'as même pas idée. Je me dis, les gens sont passés par ça, tu vois, parce que tu vois en fait les gens. T'entends leur histoire à la télé, dans les journaux et tout, mais dans les journaux, quelque chose que j'aime pas, c'est que on te montre le succès des gens comme si c'était arrivé du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire. Oui. Apple, c'est une entreprise qui date de 1975, tu vois. Amazon, ça a été créé en l'an 2000. Donc, l'entreprise, SpaceX a été créé en l'an 2000, donc elle a 22 ans. Amazon, c'est dans les années 94, 95, un truc comme ça. Donc, c'est des entreprises qui ont mis du temps, tu vois. Et là, tu as des gens qui sortent de nulle part et qui se disent, ouais, je veux devenir millionnaire, je veux devenir milliardaire, mais donne le temps aux choses d'arriver, tu vois. Donc, aujourd'hui, oui, je gagne bien ma vie, mais ça fait combien d'années, en fait, que je galère dans le business, tu vois. J'ai eu plein d'échecs. Il y a des moments où je me suis retrouvé à la rue, des moments où je me suis retrouvé à manger une fois par jour, il y a des moments où je me suis même retrouvé à pas manger, où tu sais pas en fait comment tu vas payer ton loyer, c'est galère, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux les gens qui flashent leur voiture, qui flashent leur appartement, leur vie de luxe, etc. Mais montre en fait comment tu as galéré avant, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui tu galères plus parce que tu as compris, mais avant de comprendre, en fait, il y a tout un cheminement. Donc, quand tu vois des histoires, voilà, comment j'ai fait 1 million en moins d'1 an, c'est vrai que tu vois, tu as des petits jeunes, ils arrivent, ils disent, tiens, moi aussi, il me faut 1 an pour faire 1 million, et il ne fait pas son 1 million en 1 an. Il fait même pas 10 000 ou 20 000 euros en 1 mois, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça touche à son ego. Il se dit, mais en fait, je suis nul, pourquoi eux y arrivent, moi, j'y arrive pas? Ben, ces personnes, avant de faire 1 million d'euros en 1 an, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a fait 1 million d'euros en 1 an sur cette boutique. Mais sur toute la compétence du moment où cette personne a appris l'e-commerce, il s'est bien écoulé 5-6 ans, tu vois, 7 ans des fois, quelquefois. Il y a une statistique qui montrait que dans le monde, c'était une statistique américaine qui disait qu'il faut en moyenne entre 7 et 12 ans pour une personne pour qu'elle devienne millionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Il faut changer ton état d'esprit, il faut prendre certaines compétences, le management, les finances, comment on appelle ça en français, la comptabilité, tu vois ce que je veux dire, la recherche de produits, le merchandising. Il y a plein de compétences en fait, qui rentrent en avant. Aujourd'hui, tu peux apprendre presque n'importe quoi sur YouTube ou auprès de formations, auprès de webinars, séminaires, dans les livres, tu peux apprendre n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne que la personne qui ne peut pas ou qui n'y arrive pas, c'est soit un problème de discipline, soit qu'en fait, elle ne le veut pas vraiment. La personne qui veut vraiment, tu as toutes les informations aujourd'hui. Tu peux aller chercher les informations. Tu peux travailler chez McDonald's, économiser ton argent, acheter une formation qui va te permettre de faire n'importe quoi.
comment est-ce que tu expliques qu'il y a des enfants qui se trouvent au fin fond de l'Inde ou d'Afrique qui arrivent à générer des millions? Parce qu'ils ont Mm. compris. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour n'importe qui de faire de l'argent. C'est ridicule, tu vois. T'aurais dit ça genre il y a 20 ans, 30 ans, non, tu Impossible. étais riche. Si tes parents sont riches, ils te transfèrent le mindset de la richesse, le savoir de la richesse, là tu as de la chance. Ou bien quelqu'un dans ton entourage qui est riche qui va peut-être t'apprendre. Aujourd'hui, tu peux taper sur YouTube comment devenir riche. Tu as un gars qui te dit voilà les cryptos, c'est comme ça. Il y en a un qui te dit voilà le e-commerce, c'est comme ça. Tu en as un autre qui te dit voilà le marketing digital, c'est comme ça. Voilà le freelancing, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu as énormément de personnes en Afrique aussi qui peuvent faire du freelancing, tu peux faire du business. Tu peux apprendre comment utiliser Photoshop sur YouTube gratuitement et mettre tes compétences sur Upwork, sur Fiverr, sur mal.com. C'est-à-dire que même si tu n'as pas les mêmes opportunités que ceux qui se trouvent en Europe, tu es en Afrique, tu peux aussi. Voilà. La difficulté, elle est différente, c'est par rapport à comment être payé, parce que les comptes en banque, on sait comment c'est en Afrique, c'est difficile sur ces plateformes, mais tu as des services qui te proposent justement de recevoir l'argent sur leur compte en banque et de te faire des transferts Western Union, ce genre de choses. C'est faisable. Ah, ça existe, là? Pour les Bah, commerçants moi, je qui suis en sont en train, Afrique ou... moi, je suis en train de mettre en place quelque chose comme ça. Tu vois. Ah, intéressant. Et tu sais, moi, Ah ouais. j'ai failli avoir une idée similaire. À l'époque, j'avais commencé sur Amazon Mhm. et je savais que sur les boutiques, enfin, sur les marketplaces Amazon, tout ce qui est produit africain Mhm. était sous-estimé, sous-exploité. Tu avais plein de Mhm. produits divers, plein de trucs, technologie ou quoi, mais dès que ça parlait d'Afrique, c'est très peu. Tu vas chercher un truc africain ou un bracelet africain ou quelque chose Afrique, il n'y a pas. Et Mhm. pour ça, je pense que cette lacune, Afik Rea, elle a très bien compris parce que ça marche très bien. Et Amazon, elle s'est sous-exploitée. Et mon idée, c'était quoi? Vu que les Africains en Afrique, ils n'avaient pas accès déjà à une société, et ils n'étaient pas dans les pays autorisés à être sur la plateforme, Mhm. je me suis dit, ben, attends, je vais chercher des artisans, des gens qui vendent des produits africains Mhm. authentiques, et boum, Mhm. je fais la passerelle et j'importe ça en France dans le market, enfin, comment ça s'appelle la plateforme Ouais, le de marketplace. Amazon. Oui, Amazon FBA, tu vois. Boum, Ouais. j'ai fait étiquetage et tout, boum, boum. Et du coup, Mhm. je leur verse un petit pourcentage et moi, je m'occupe de toute l'organisation pour qu'ils gagnent de l'argent. Bien sûr. J'avais cette idée-là à un moment donné, tu vois. Je n'étais pas mis en application Mais, parce que mais j'avais tu pas vois, c'est le totalement temps. faisable. C'est Ouais. totalement faisable parce qu'en fait, l'Afrique regorge de talents, d'artisans de talents qui font des meubles, qui font des objets de décoration que les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de se mettre en avant. Tu vois, ils ont peut-être une page Instagram ou quoi, mais la plupart des artisans qui se trouvent là-bas, ils font leur. C'est vraiment à Ouais, ils l'ancienne, sont tu au vois ce que je marché, veux ils dire. sont au coin de la rue. Ils sont. C'est au Exactement. coin de la rue. Exactement. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu peux acheter tout leur stock et décider de vendre leur stock en ligne, Exactement. tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et en fait, il faut saisir ces opportunités-là. Parce que si nous, on ne les saisit pas, ce sont d'autres personnes qui viennent derrière et qui vont saisir ces opportunités à notre place. Quand je dis d'autres personnes, c'est des personnes qui sont pas africains. Tu vois? Mm. C'est, Bon, toi qui nous écoutes, tu as déjà une autre idée de business. Tu peux te lancer les yeux fermés parce que tu vas aider beaucoup de personnes. Et t'imagines, tu viens, une petite maman qui se débrouille avec des trucs de confection de bracelets et tout. Toi, tu viens Mhm. t'acheter son stock comme ça. Elle va te bénir. Elle va te dire, mais faut que tu reviennes Mhm. souvent parce que là, tu me sauves la life. Tu viens, Bien tu vas sûr. acheter son stock à chaque fois. Et là, franchement, fonce parce que là, déjà en termes d'impact, ça va être énorme. Et en plus, en termes de business, sur Amazon, le côté Afrique est vraiment sous-exploité. Donc, si tu es le Ouais. premier et que demain, il y a une grosse vague, je sais pas, maintenant c'est hype ou c'est à la mode de consommer africain, même pour les occidentaux ou quoi, mais tu es dans la bonne vague. Et là, tu vas Mhm. exploser. Tu vois. Mhm. Mais il y a énormément de. Bon, Amazon n'est pas encore très développé en Afrique, mais tu as quand même Jumia. Jumia, c'est la Amazon africain. Et Ouais. il y a de bonnes chances en fait que Jumia se fasse racheter par Amazon. Parce que Jumia, en fait, ça appartient aux frères Samware. Je sais pas si tu connais Rocket Internet, les frères Samware. Ils ont. Non, je connais pas. Donc, Ça me dit quelque chose, Jumia, ça. Jumia appartient aux Non, frères Julien, je Samware connais, mais de les Rocket. frères. Les frères Samware, ils ont Ouais. créé Rocket Internet. Je t'explique un petit peu Ok. leur histoire.
eux, en fait, ils ont travaillé pour eBay à l'époque, quand il y avait, avant la bulle des dot-com, ils ont travaillé pour eBay dans la Silicon Valley et ils ont proposé à eBay de les aider à s'intégrer sur le marché allemand. eBay a refusé, ils se sont dit on ne va pas donner la direction de eBay à trois novices que l'on ne connaît pas. Donc les frères Samoa, ils sont rentrés en Allemagne, ils ont créé Alando, avec les mêmes couleurs que eBay, le même design que eBay, tout comme eBay, mais ça s'appelait Alando. Donc en fait, ils ont Ok. copié eBay, ils ont Copier-coller. aussi bien Mm. copié-collé de eBay, les mêmes codes couleurs, les mêmes menus, tout. Et ça s'est tellement bien passé en fait, qu'en fait eBay les a rachetés pour 50 millions de dollars. Ils Ah ont ouais. réinvesti ces 50 millions de dollars et en fait là, ils avaient leur business model. Leur business model, c'est de copier des sites qui marchent sur des marchés différents, les faire grimper et ensuite revendre ces sites à Internet. Voilà, aujourd'hui, c'est une société qui est milliardaire. Je ne sais pas si tu connais le site Zappos, c'est un site américain où ils vendent des chaussures. Ils ont Mhm. copié le site Zappos en utilisant le nom de leur première boutique qui était Alando et ça a donné en fait Zalando. Donc Zalando en fait est une copie de Zappos. Mm. Ils ont Ok. e-dating qui est la copie de e-harmony, ils ont e-taxi je crois qui est la copie de Uber. En fait, à chaque fois ils prennent des copies. Donc ils ont copié Uber, ils ont copié Pinterest, ils ont copié Airbnb, ils ont copié Couchsurfing, plein de sites en fait internet, c'est toujours dans le digital, hein. C'est juste une copie et collée. Et Jumia, en fait, c'est une copie de Amazon. Donc, c'est le Amazon africain, Mm. mais c'est une copie de Amazon et ça appartient aux frères Samware. Et leur stratégie, c'est Ok. tout le temps de dépasser en fait l'original de manière à se faire racheter par l'original ou même de garder en fait leur copie et de faire de l'argent dessus. C'est Ok. leur stratégie. C'est une bonne stratégie, ça. C'est une bonne stratégie et c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'on se lance dans le business. Il y en a beaucoup qui se disent, oh tiens, je vais inventer le nouveau Facebook, je vais inventer le nouvel Instagram, ou je vais inventer une marque de vêtements totalement. Des fois, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Tu peux vendre un produit en fait qui est déjà vendu sur le marché, mais tu apportes une proposition de valeur différente. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu as un business qui marche Mm. bien en Chine, ah ben, il est possible que ce business il marche bien aussi à Dakar. Tu vois. J'ai un ami à moi, français, qui me dit, tu vois, en Indonésie, où on a vécu, moi et lui, ils ont les Mm. mêmes problématiques qu'en Afrique. C'est-à-dire que les solutions qui sont trouvées en Indonésie, elles peuvent très bien être adaptées à l'Afrique. Mm. C'est vrai. Donc moi, je suis dans une optique de voyager autour du monde, regarder comment les solutions qui sont trouvées par rapport à différents problèmes, aller en Afrique et appliquer en fait ces solutions à l'Afrique. Tu vois. Les adapter parce que bien sûr, les réalités ne sont pas toujours les mêmes, mais les solutions sont Adaptation. partout. Et Mm. toujours pour revenir sur Singapour, moi quand j'ai vu Singapour, et je sais, j'ai appris l'histoire de Singapour, j'ai lu des livres sur l'histoire de Singapour, lorsqu'on sait la précarité dans laquelle les gens vivaient à Singapour il y a un peu plus de 30 ans, c'était un pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus développés au monde, si ce n'est pas dans le top 5, tu vois. Même Alors comment on Dubaï, on arrive parle d'un en pays Dubaï qui... en ce moment, et ils ont beaucoup copié en termes de building, tout ça. Il y avait beaucoup de ressemblances aussi à Singapour. Beaucoup Exactement. d'aspersions. Après, Après Dubaï, c'est the oil money, tu vois, c'est l'argent qui vient du pétrole. Oui. Singapour, ils ont absolument rien. C'est une île minuscule. Comment ils s'en sont sortis? Ils s'en sont sortis par la politique, ils s'en sont sortis parce que c'est un port, tu vois, donc il y a du passage. Ils s'en sont sortis aussi parce qu'ils ont accordé des finances. Enfin, c'est un pôle de la finance en Asie du Sud-Est, tu vois, Singapour. Mm. Donc, tu as plein de choses en fait qu'ils ont réussi à mettre en place pour arriver à sortir leurs habitants de la pauvreté, leur donner un niveau de vie assez moyen, meilleur que partout dans beaucoup d'endroits du monde, meilleur que même dans la région dans laquelle ils se trouvent, parce qu'ils sont englobés au nord par la Malaisie, qui est un pays en développement, hein, entre guillemets, au sud par l'Indonésie, tu vois, à l'est c'est les Philippines. Donc ils sont entourés en fait que de pays émergents ou des pays qui s'en sortent moyen. Mais Singapour, au milieu de tout ça, ils ont réussi à faire quelque chose de leur pays. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, tu vois. Après, je dis pas que l'Indonésie, la Malaisie, c'est des pays pauvres, tu vois, ils s'en sortent très Mm. bien pour ce qu'ils étaient il y a quelques années. Mais pourquoi? La Malaisie, ils ont décidé que les ressources naturelles du pays devaient être transformées dans leur pays. Maintenant, il y a quelques années, en fait, le président de Malaisie a dit c'est fini l'exportation des ressources naturelles. Il a dit à partir de maintenant, les ressources naturelles de la Malaisie seront traitées en Malaisie. C'est-à-dire que le cacao malaisien, on le transforme en chocolat en Malaisie. L'huile de palme malaisienne, elle est transformée sur place. Il n'y a plus d'exportation des matières.
Et tout ça, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'emploi dans un premier temps, mais aussi ça crée des sociétés où la Malaisie oblige en fait les sociétés étrangères qui viennent à embaucher des Malaisiens en position de cadre. C'est-à-dire que quand tu embauches un cadre, le cadre, il va apprendre. Et quand il a appris, au bout de quelques années, il est capable de répliquer en fait tout le savoir qu'il a fait. Donc en fait, tu n'as pas besoin des étrangers. Ça crée de la compétition, ça crée d'autres business et ça favorise en fait la compétitivité du pays par rapport à des étrangers qui arrivent dans ce pays et qui viennent juste pour remplir leur poche et partir comme ils le font en Afrique, tu vois. Et la Chine aussi, la Chine, ils ont eu la même politique il y a plusieurs années. Quand une entreprise, une multinationale venait en Chine, il fallait que le CEO, si c'était un étranger, il fallait que son adjoint, la personne après, ce soit un local. Et c'est comme ça qu'en 10-15 ans, ils ont acquis beaucoup de connaissances technologiques, de connaissances techniques, de connaissances au niveau du business, au niveau des finances, de manière à pouvoir dire, on n'a plus besoin de vous, maintenant, on peut mettre des Chinois à la tête de ces sociétés. Et ces Chinois, un jour, ils ont décidé de quitter ces sociétés et de monter leur propre société. Leur propre société. Tu as des marques de voitures électriques qui n'ont rien envie à Tesla. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde du digital, les Chinois, ils sont super en avance. Tu vois. Aujourd'hui, on paye tout avec le téléphone. En France, on est encore avec la carte, avec le liquide. Ici, le liquide, c'est presque fini, tu vois. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas tellement pour la totale digitalisation de la monnaie, mais pour te montrer en fait à quel point ils essaient d'avancer, ils essaient toujours d'être un step ahead, d'avoir des coups d'avance sur le reste du monde. Ok. Si en Afrique on veut se développer, il faut mettre ce genre de politique en place. Tu vois, on ne peut pas accepter que n'importe quelle société étrangère vienne en Afrique, importe sa main-d'œuvre, importe ses cadres, viennent profiter des ressources naturelles, viennent profiter des tax deduction et ce genre de choses, et repartir comme si de rien n'était. Et eux, et nous, on mange quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu as au moins 2 conseils pour des personnes qui veulent créer des business vraiment impactants? D'accord. Ayez confiance en vous, parce que sans la confiance, on ne fait rien. Premièrement. Deuxièmement, il faut voir plus loin que vous-même. Il faut plus voir plus loin que soi. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au maximum, parce que lorsqu'on fait quelque chose pour soi, et qui n'est pas une mauvaise chose, hein, on veut améliorer le niveau de sa vie, très bien. On essaie d'apporter quelque chose de meilleur, de profiter de la vie, de se payer des choses qu'on n'aurait pas pu se payer avant, très bien. Lorsqu'on fait quelque chose pour les autres, quelque chose qui nous dépasse, on se sent responsable envers les autres et ça permet de se dépasser et de faire des choses qui en temps normal on n'aurait pas fait. Moi aussi j'aime bien le dimanche me mettre dans le canapé et regarder des films, tu vois. J'aime bien me lever tard, j'aime bien aller flâner dans les magasins. Moi aussi, tout le monde aime ça, tu vois. Tout le monde aime se reposer, ne pas trop penser. Mais lorsque tu te dis qu'en fait ce que tu fais, il y a des gens qui ont besoin de toi derrière, il y a des gens qui bénéficient de ton service, qui bénéficient de ce que tu fais. Moi, par exemple, la plateforme Afromind, je suis en live des fois à 21h heure française, ça fait 3h du matin ici en Chine. Tu vois. Ouais. Je le fais parce que je me dis, les gens qui vont regarder ce live, ils ont besoin de ça. Ils n'ont peut-être pas la motivation que j'ai, ils n'ont peut-être pas la confiance en eux que j'ai, ils n'ont peut-être pas le savoir que j'ai moi. Alors, faire un live, en fait, ça va leur apporter. Et je suis convaincu que si ça leur apporte, ça apportera à leurs enfants, ça apportera aux générations futures. On va construire des communautés fortes, on va construire une Afrique meilleure. Et qu'un jour, mes enfants, ils vivront dans un monde où ils n'auront pas honte d'être ce qu'ils ont et ils n'auront pas peur d'être ce qu'ils ont. Mais ça, c'est politique en fait. Pas politique dans le genre politicien ou quoi. Je pars du principe que quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes ta famille, tu dois te battre à créer un environnement dans lequel ils seront en sécurité. Parce que tu peux te battre à te construire une maison dans laquelle eux ils seront en sécurité, mais chaque fois qu'ils seront dehors, toi tu auras peur. Mais si tu te bats à travailler, à construire un environnement dans lequel ils seront en sécurité, tes cousins seront en sécurité, tes voisins seront en sécurité, ta nation, ta communauté sera en sécurité, bah, tu n'auras plus en fait à avoir peur pour qui que ce soit. Tu seras en paix.
Donc, pour impacter les autres, il faut penser à quelque chose qui te dépasse toi. Qui est plus Peu grand importe que le toi. business que tu fais, c'est plus grand que toi. Et il y a cette histoire du président John Kennedy qui va visiter la NASA lorsqu'il y Hmm. avait la course pour l'espace, où il se battait en fait. Il faisait la course avec les soviétiques pour savoir qui sera la première nation à envoyer quelqu'un sur la Lune. Et il a visité la NASA, il a parlé à des ingénieurs, il a parlé à des physiciens. Et à un moment, il parle à un homme. Et cet homme, en fait, c'était l'homme de ménage. Il a dit, vous faites quoi? Et il dit, moi, je fais le ménage de manière à ce que... En gros, il a dit comme ça. Il a dit, j'aide à envoyer des gens sur la Lune. Alors qu'en fait, c'était juste l'homme de ménage. Parce qu'en fait, dans son état d'esprit, il se dit, je nettoie, je fais en sorte que l'environnement il soit propre, de manière à ce que ces personnes soient dans un environnement pour travailler proprement et pour pouvoir envoyer quelqu'un sur la Lune. On a tous un rôle à jouer, mais c'est Hmm. la signification, le message que tu essaies de faire passer par ton action, par ton business, par ton implication dans une cause qui change la donne en fait. Il faut que ça te dépasse. Le gars qui se dit ce matin, je ne vais pas nettoyer le sol, ce matin, je vais faire en sorte que le sol soit propre pour envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais sa mission, elle est totalement C'est pas différente, tu vois. pareil. Ouais, oui. C'est Même pas dans pareil. l'application, ça sera pas pareil. Tu es beaucoup plus appliqué, tu es beaucoup plus investi. C'est pour ça que je dis beaucoup aux gens, c'est que peu importe que vous travaillez au McDo, peu importe que vous soyez éboueur, peu importe que vous soyez femme de ménage, homme de ménage, peu importe, tu vois, ce genre de travail qui sont entre quote and quote des petits métiers, entre guillemets, il n'y a pas de petits métiers. Si dans ta tête, tu sais que tu travailles au McDonald's, mais que ton but, c'est d'aider ta famille au pays ou bien de construire quelque chose, mais c'est pas la même niaque que celui qui travaille au McDonald's, mais qui ne sait pas ce qu'il veut faire, ou même que celui qui travaille dans une agence de marketing, mais il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Tu as plus de niaque quand tu te lèves le matin, tu y vas à fond, tu vois ce que je veux dire, tu as la patate, alors que celui qui se lève pour aller travailler dans une agence de marketing, mais qui ne sait pas où sa vie elle va, il est triste, enfin, tu vois. Il va faire des, comment on appelle ça? Il va prendre des pots le vendredi soir, avant le week-end, pour se bourrer un petit peu, pour oublier qu'en fait, sa vie, elle n'a pas de sens. Tu vois. Alors que celui qui balaye les rues, mais qui sait qu'il balaye pour économiser, pour investir dans l'immobilier, tu vois, il a un but dans sa vie, tu vois. Et lui, il se lève tous les jours avec la patate et le sourire. Ok. Et du coup, vous apprenez ça dans vos accompagnements et tout, ou pas? Nous, comme je t'ai dit, dans un accompagnement, on a un accompagnement en e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on t'apprend à créer un site internet, on t'apprend à rechercher un produit, à positionner ton produit, à créer une marque, à faire de la publicité sur Facebook, à faire de la publicité avec les influenceurs. Donc, ça, c'est le côté e-commerce. On a un accompagnement business où on t'accompagne à partir du moment, à partir de ton idée. On a une partie mindset, mais de ton idée, comment mettre ton idée, comment valider ton idée, comment structurer en fait ta société, tu vois, avec sur un modèle qui s'appelle MVP, Minimum Viable Product, Ouais. tu vois. Et c'est quoi, entre ces trois produits, c'est quoi qui te donne le plus d'énergie, tu vois, qui te monte, qui te monte ton énergie, qui te fait kiffer. Un truc de malade, dès que tu entends une petite Bah, réservation, oh là là, c'est excellent, je m'éclate. écoute, on est très passif en fait sur la proposition de ces coachings-là. Ok. On est très Ah, passif, c'est d'autres c'est-à-dire personnes qui que... le font à votre place, si j'ai bien compris quand on dit passif. Non, 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 c'est moi. Non, non, non. Quand je Ok, dis ok, passif, ok. c'est-à-dire qu'on n'est pas agressif dans notre marketing. C'est-à-dire que de temps Oui, en temps, oui, je vais poster. oui. On va avoir beaucoup d'appels. Donc, on fait des séances de coaching gratuits. On conseille en fait les personnes qui nous appellent, que ce soit pour leur Hmm, business, que ce soit pour leur envie d'entreprendre, etc. Et on leur propose hmm. justement à la fin de ce coaching gratuit, s'ils veulent continuer avec nous, bah, il y a cette possibilité. On leur propose des Ok, tarifs, etc. Mais qu'est-ce qui ok. qu'est-ce qui me met le plus la niaque, en fait, tous, mais vraiment tous, parce que, comme je t'ai Ouais, dit, ma passion, moi, c'est l'enseignement. Lorsque j'ai ouais. quelqu'un avec moi, ça me fait tellement plaisir, en fait, de partager ce que je sais, d'aider cette personne à avancer. Tu vois. J'étais au téléphone hier avec une élève à moi, limite, elle pleurait, elle me disait, mais elle était tellement contente parce que, en fait, elle se rend compte à quel point ça lui a ouvert ça l'a débloqué. Ok, Ça l'a débloqué super ça. parce qu'en fait, elle avait un problème dans son business auquel elle pensait et ça l'a presque même poussé à arrêter ce business-là. Et quand elle m'a parlé Ok, de ce problème-là, je lui ai dit, OK,
Déjà, je vais te faciliter la tâche, grandement faciliter la tâche. Ce que tu essaies de faire, c'est possible. Et moi, je connais la solution. Mais je ne vais pas te donner la solution. Tu vas aller chercher la solution et je te donne une semaine. Et quand tu donnes aux gens, tu dis déjà aux gens que c'est possible et que tu sais que c'est possible, Oui. ben dans leur tête, en fait, quand ils vont faire leur recherche, ils ne vont pas se limiter. Elle m'a dit, avant, j'avais fait des recherches et je n'avais pas trouvé, mais là, elle m'a envoyé plein de liens hier. Et tous ces liens-là, en fait, je les connais, c'était par rapport à des processeurs de paiement. Si tu veux que je t'explique, Oui, en fait, oui. elle se demandait comment, dans son service, elle pouvait s'assurer que les clients, ils allaient la payer. Je lui ai dit, mais en fait, tes clients, tu les fais payer une fois, mais en fait, ça va être un paiement récurrent. Et il y a des services qui proposent ce genre de choses, mais elle ne savait Oui. pas. Et donc, elle avait peur de ça. Donc, elle ne voulait pas se lancer dans son business parce qu'elle avait peur que ses clients, ils n'allaient pas la Ah payer. Et ouais. tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit, mais il y a des services qui proposent ça, mais elle ne le savait pas, tu vois. Mais je lui ai dit, je sais quels sont ces services, mais je ne vais pas te les donner. Parce que là, on est en coaching. Si je te fais le travail, je te mâche le travail aujourd'hui, quand le coaching Oui. sera terminé, qui est-ce qui va te mâcher le travail? Il faut que tu apprennes en fait à aller chercher. Mais ce que je lui ai appris et qui est beaucoup plus important, c'est qu'elle s'en est rendue compte d'elle-même, c'est qu'à partir du moment où je lui ai dit que c'était possible de le faire, ça a changé sa perception. Et comme maintenant elle savait que c'était possible de le faire, elle a intensifié ses recherches jusqu'à trouver en fait la solution. Donc des fois, quand on n'a pas la conviction que quelque chose est possible, on va essayer un petit peu, on ne trouve pas de solution, on arrête, on Et se on dit en fait arrête. c'est pas possible. Mais quand quelqu'un en face de toi te dit moi je l'ai fait, c'est possible, ah ben en fait tu te dis mais s'il me dit que s'il l'a fait, donc c'est-à-dire qu'elle est quelque part la Ouais, solution. Et il tu y vas a, pas il y a l'info t'arrêter quelque jusqu'à part. et tu vas pas t'arrêter jusqu'à ce que tu trouves. C'est pour ça que je disais la chose la plus importante, c'est la confiance en soi et la confiance que ce que tu essaies de faire, c'est possible de le faire. Ok. Et il faut être un petit peu fou, tu vois. Parce que si tu n'es pas fou, en fait, tu fais ce que tout le monde fait. Et si tu fais ce que tout le monde fait, bah, tu restes au même endroit que tout le monde. Mais quand tu essaies de Oui. faire quelque chose qui n'a jamais été fait, t'en parles, les gens ils font mais personne n'a jamais fait ça, arrête, t'es fou. T'es Il fou. faut être fou, faut être un peu. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est une bonne nouvelle, c'est on te Ouais. dit que tu es fou. C'est-à-dire que c'est le bon chemin. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me fait rire, moi, tu vois. Moi, on me dit toujours, mais ma mère, mais t'es malade, T'es Bagondo. malade, toi. T'es malade, mais tu vas comme ça au Japon, mais pourquoi faire? Les gens, la famille n'ont pas compris, tu vois. Et, merci Euh, pour ce retour d'expérience. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Croyez en vous, n'abandonnez jamais. N'hésitez pas à aller sur la page Afromind sur Instagram, donc Afromind, le O c'est un 0. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, que ce soit en coaching, que ce soit dans votre business, vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. En lien du bio, il y a la possibilité de réserver un appel, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, merci à toi, Bemba, d'avoir pris le temps, Rafiki, d'avoir pris Rafiki, le temps pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié. ouais. En tout cas, je pense que c'est un des seuls interviews qui dépasse 2 heures. Et j'ai bien fait de pas de te brider parce que là, je pense qu'on est sorti avec une mine d'informations. Et j'ai mon fameux rêve de Singapour qui a été plus détaillé. Là, j'ai kiffé. On pourra en parler plus en off. Il n'y a pas de souci. On va s'appeler. Et du coup, merci. Donc, je fais juste un petit exercice que je fais aux personnes qui regardent les vidéos interviews. En fait, je les pose une question et ils doivent répondre en commentaire. Le premier qui répond en commentaire, en fait, il gagne un mentorat avec moi sur n'importe quel sujet. Donc, la question, sur quel type de bateau Bagondo est monté pour la première fois et ça lui a fait un déclic? C'est quoi le nom du bateau, tu vois? Tu écris ça en commentaire et le premier, il n'y a pas le deuxième, troisième, après c'est facile, tu as la réponse. Le premier qui répond, il gagne. En tout cas, merci Bagondo pour ce temps. Franchement, Merci à le toi. temps, il est précieux, hein. En plus, tout ce que tu as donné aujourd'hui, franchement, même moi, je vais le réécouter. Et, mon équipe de montage va bien travailler dessus. Et du coup, faut pas hésiter à nous rejoindre aussi sur Instagram. On va programmer un live. Donc, connecte-toi sur la page de Afromind et tu vas voir qu'il y a des lives, il y a des petites surprises qui arrivent. Donc, du coup, vas-y, connecte-toi, abonne-toi et tu auras beaucoup plus d'infos. Donc, merci Bangundo et très prochainement. Merci à toi. Au revoir. Allez, ciao. Ciao.